existent dans ces montagnes des villages où le temps semble s'être arrêté au XVIe siècle. Des endroits perdus où l'on s'attend à voir surgir des Médicis ou des Borgia. Ouvrez-moi! Je vous en prie, ouvrez! Ouvrez-moi! Ouvrez vite cette porte au nom du ciel! Au nom du ciel, ouvrez-moi! Ils vont me tuer, vous attendez! Ouvrez-moi! Avertissez. Vincenzo. N'essayez pas de parler. Ne dites plus rien. Chut. Avertissez. Vincenzo. You're taking no dreams, so you're never drunk. You're taking no drugs, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, you're just the same. Yes, you're just the same. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. It's you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that you late, all the first dying Maintenant, votre déposition doit être tapée, c'est un tome plat. Ça prendra un certain temps. Ah, d'accord, allez-y. J'ai le temps d'aller jeter un coup d'œil par là. Vous ne trouverez rien d'intéressant à Santa Maria. Au contraire. Vous connaissez peut-être un nommé Vincenzo au village? C'est un nom qui est très répandu par ici. Il y en a trop, et je ne pourrais pas tous les nommer. Pourquoi ça? J'ai entendu quelqu'un en parler. Quelque part. Merci. Dis donc, petit curieux. Est-ce que tu connaîtrais un certain Vincenzo? Ben, une minute. Ah oui, à l'église. Mario!
Viens, ne reste pas là. C'est pourquoi? Je voudrais voir le père Vincenzo. Oh, ce n'est pas de chance, il a dû s'absenter. Ah, et quand est-ce que je pourrais lui parler? De quoi est-ce que vous voudriez lui parler? Je suis Maria, sa servante. Savez-vous qu'une femme a été assassinée? Je ne sais rien de ces choses-là. Je peux même vous dire qu'elle s'appelait Dolores Tresso, et je crois qu'il y a un lien entre la pauvre Dolores Tresso et le père Vincenzo. Oh, excusez-moi, monsieur. Ah, Signor Templar, je vous cherchais partout. Vous voulez bien venir signer votre déposition? J'ai l'impression que cette dame n'est pas une de vos admiratrices. Oh, c'est une simple paysanne abrutie. J'apprécie la rapidité avec laquelle vous avez tapé ma déposition. Je ne voulais pas vous retenir ici plus longtemps que nécessaire. Merci. Si vous voulez bien relire la déposition et la signer, vous pourrez immédiatement repartir. Je vous demanderai aussi, s'il vous plaît, une adresse à laquelle nous pourrons vous joindre si nous avons besoin de votre témoignage. Vous n'aurez qu'à m'appeler à l'hôtel sur la place. Vous allez rester à Santa Maria? C'est exact. Mais pourquoi, Signor Templar? Parce qu'à mon humble avis, l'accueillant village qu'est le vôtre a l'air très intéressant. Ce sera une bière. C'est fermé, signor. Dans un de ces verres-là. Et je veux une chambre aussi. C'est pas de chance, toutes les chambres sont occupées. Vraiment? Un voyage organisé, des cars pleins de touristes. Des cars pleins de touristes. Voyez-vous ça? Je vais aller voir ça dehors. Alors montez mes bagages jusqu'à ma chambre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allô? Donnez-moi le presbytère à Monticello. Allô? 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 J'entends rien. Et on vous a coupé la ligne. Non, 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 une petite minute, attendez. C'est au père Vincenzo que vous essayez de téléphoner? Qu'est-ce que tout ceci veut dire? Qui était Dolores Tresso? Écoutez, ayez pitié, je ne veux pas être vue avec vous. De quoi avez-vous peur? De quoi tous les habitants de ce village ont-ils si peur? Signor, vous avez l'air très bien. Écoutez-moi, allez-vous-en de Santa Maria. Non, apprenez-moi d'abord ce que Dolores Tresso faisait ici et où elle habitait. Sa mère habite dans la rue de la Fontaine, juste à côté. Je ne dirai plus rien.
Signora Stresso. Signora Stresso, je suis désolé de vous déranger, mais c'est moi qui ai trouvé votre malheureuse fille. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Vous savez que c'est un meurtre. Je voudrais trouver les 2 hommes qui l'ont tuée. Est-ce que vous pourriez me dire quel motif ils avaient de la tuer? Signora Stresso, dites-moi ce que ces hommes lui reprochaient. Je ne sais rien du tout. Vous ne voulez pas la justice pour votre fille? Dolores est morte. Assassinée. C'était une fille perdue, une fille des rues. Elle a apporté le malheur dans ma maison et elle est morte. Alors laissez-la tranquille. Je n'ai aucune intention d'en rester là. Vous êtes comme elle, vous voulez appeler le malheur sur ma maison. Sortez de chez moi tout de suite. Allez-vous-en. Très bien être écrasé. Le hasard a voulu que je puisse l'empêcher. Le hasard? Eh bien, j'ai appris qu'il voulait vous donner une petite leçon. Et qui ça? Il? Reprenons tout à zéro. Qui êtes-vous? Le maire de Santa Maria, Antonio Guzzi, à votre service. Je suis heureux d'entendre des paroles amicales. Mais c'est naturel. Malheureusement, je ne garantis aucunement votre sécurité dans ce village. J'ai toujours cru qu'un maire garantissait ce qu'il voulait. Je préfère vous avertir que la situation échappe à mon contrôle. Alors je vous conseille de très vite partir d'ici et d'oublier jusqu'à notre souvenir. C'est très curieux, mais plus on me dit de m'en aller de quelque part, et plus je tiens à y rester. Qui peut rester à Santa Maria sans raison qui l'y force? Qu'est-ce qu'on peut espérer ici? On peut espérer survivre et encore beaucoup plus sûrement mourir. Votre voiture et vos bagages. Alors, ne me dites pas que vous attendez la venue des autocars de touristes. Je n'ai pas à vous donner de raison. Vous partez, je vous mets dehors. Alors supposons que je ne me laisse pas jeter dehors? Oh, bravo. Dans quel film d'horreur les avez-vous trouvés? Non, attends. Et puisque vous avez eu la gentillesse d'apporter mes bagages ici, mettez-les donc dans le coffre. Vous avez raison de vous en aller. Ne vous réjouissez pas trop vite, je ne m'en vais pas. Signor Templar? Oui? Je suis Sofia Castrachan. Mon beau-père, le prince Lorenzo, vous demande d'accepter l'hospitalité sous notre toit. Volontiers. Pour cette fois, je pense que le Bristol s'avère inutile. Nous habitons le château en haut de la colline. Est-ce que vous voulez venir avec moi? Au bout du monde, si vous le désirez. Désolé, messieurs. Je serais bien resté, seulement... Oh! Voulez-vous refermer le coffre? C'est votre comportement habituel avec les étrangers? Nous avons su qu'il y avait un étranger au village. Chez le prince, c'est une coutume appliquée depuis toujours. Charmante coutume.
connaissez une certaine Dolores Tresso? Dolores? Oui, pourquoi? C'était une de vos amies? Ils sont tous mes amis au village. Pourquoi me demandez-vous ça? Parce que la malheureuse a été tuée. Et il s'agit d'un meurtre. Excusez ma brutalité. J'espère que vous n'êtes pas trop secoué. Non, non, ça ira. Est-ce qu'on sait qui l'a tué? Sophia! Demandez à notre invité de bien vouloir venir me parler dans mon bureau. Oui, père. Avant de vous laisser aller parler avec le prince, Signor Templar, je tiens à vous dire que son fils unique, qui était mon mari, est mort il y a peu de temps. Il ressent beaucoup sa disparition. Oui, bien sûr. Vous avez toute ma sympathie. Merci. Ah, monsieur Templar, soyez le bienvenu au château de Catrio. Je suis le prince Lorenzo Castracane. Prince Lorenzo. Ah, jamais je ne vous remercierai assez d'avoir aussi rapidement accepté mon invitation. Je dois avouer qu'elle était assez inespérée. Oh, vous avez l'art de tourner les réponses, mais je ne vous reproche pas de vous montrer soupçonneux après l'accueil que l'on vous a réservé. Et notre Santa Maria ne doit pas vous sembler très amical. Ah, mais qui... Je viens à peine de parler avec Boldini au téléphone. Ah. Et j'ai appris qu'un attentat avait été commis tout à l'heure contre vous. Mais ce n'était qu'un avertissement. Assez rude, je dois le dire. Ah, ce sont vraiment des gens rudes. Rudes et violents, je vous en prie. Dites-moi, Signor Templar, pensez-vous être capable d'identifier les deux hommes qui ont assassiné cette pauvre Dolores Tresso? Non, je ne crois pas. Je voyais assez mal de la place où j'étais. Mais Moreno et Guzzi semblent inquiets. Ils voudraient que je parte en vitesse. Même le chef de la police aimerait me voir ailleurs. Ce que vous dites ne m'étonne pas. Boldini a eu un grand-père exécuté pour meurtre. Et par mon grand-père. Voici le résultat lamentable de la démocratie, Signor Templar. Tout le monde a accès à tous les postes. Mais pourquoi cette conspiration du silence? Et qui était cette Dolores Tresso? Dolores. Comment désigne-t-on ce genre de personne sans être vulgaire? Une femme de très légère vertu. Et de telles créatures sont très impopulaires dans une petite communauté comme Santa Maria. Oui, mais même dans ce cas, vous ne vous attendez pas à ce que tout un village se ligue et se taise au sujet d'un meurtre évident. Non, bien sûr que non, Signor Templar. Je crois qu'il faudra alerter la police nationale à Montecello dans la matinée. Est-ce que maintenant je peux vous conduire à votre chambre? J'ai entendu dire que vous cherchiez à rencontrer le prêtre de notre paroisse, le père Vincenzo. Pourrais-je savoir pourquoi? Eh bien, je pensais qu'il pourrait m'aider, mais il est absent pour le moment. Ah oui, en effet, jusqu'à demain, je crois. Voici une œuvre que je trouve particulièrement remarquable et réussie. Qu'en pensez-vous? Oui, remarquable. C'est mon ancêtre, le prince Carlo. Il a épousé une Médicis. Et c'est à lui et à cette union que ma famille doit sa fortune. Je pense que vous serez installé confortablement ici. Je vous demande pardon? Nous dînons toujours très tôt, Signor Templar. J'espère que cela vous conviendra. C'est parfait, merci. Très bien. Oh, un dernier mot. Je vous serai grandement reconnaissant, tant que vous serez sous ce toit, d'éviter de parler de ce meurtre en présence de Sophia. Son mari est mort il y a seulement quelque temps et ce sujet sordide pourrait bien risquer de la contrarier. Oui, je suis au courant de sa mort. Je suis désolé. Vraiment désolé. Désolé? Oh, je déteste ce mot, sa politesse, son manque de sens. Je vous verrai au dîner, Signor Templar.
Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la simplicité de notre dîner, Signor Templar. Mais mes docteurs ont depuis longtemps interdit tout excès de table et j'ignorais qu'un invité partagerait notre dîner ce soir même. Toutefois, je crois sans m'avancer que vous trouverez ce vin à votre goût. Mario. Et il provient bien sûr de mes vignes, juste à côté. Il est excellent. Et il mériterait d'être infiniment plus connu. Il y a maintenant longtemps que le vin de Catrillo est très apprécié des connaisseurs, Signor Templar. Mon grand-père disait à nos amis que l'empereur Napoléon le préférait même au claret. Mais on devient égoïste quand on voit le temps passer, et aujourd'hui je préfère le garder pour mon usage. Je ne vous le reproche pas. Nous ordonnerons au Signor Templar une caisse ou deux quand il s'en ira. C'est de toute évidence un connaisseur. Bien, père. Je pourrais vous faire visiter nos terres si cela vous intéresse, Signor Templar. Nous avons environ 2000 hectares, rien que de vignes. Oh. Maintenant, excusez-moi, s'il te plaît, Mario. Je me retire très tôt. Bonne nuit, ma chère. Bonne nuit. Bonsoir, Signor Templar. Bonne nuit, prince. Sophia vous tiendra compagnie. Signor Templar, je vous suis très reconnaissant Mais de quoi? d'avoir laissé le prince conserver ses illusions. Et je vous prie d'excuser ce vin. Ah, mais si ce cher Napoléon s'en régalait. Nous le prenons au supermarché de Montecello. Et je m'en doutais. Je pense que le prince est ruiné. Oh, c'est pire que ça. Nous vivons grâce à mes maigres rentes. Mais il refusera toujours de l'accepter. Regardez cet endroit. Il est à moitié en ruine. Pourtant, pour lui, c'est un palais. Mais il parlait de terre et de vignes aussi. Les terres sont à son nom parce qu'il est trop fier pour les vendre. Mais tous les champs, toutes les fermes sont hypothéquées. Beaucoup à mon bénéfice, d'ailleurs. C'est triste. Nous devons toujours jouer la comédie. Et prétendre que les Castracans sont toujours riches, aussi puissants qu'avant. C'est si reposant de dire vrai pour changer. Oui, pourtant, vous continuerez cette petite comédie des années. Il n'a plus rien. Sa fierté est tout ce qu'il possède. Pourquoi la lui enlever? Vous avez raison, bien sûr. Mais je me méfie un peu de cette fierté. Et il m'arrive même d'en avoir peur. Mon ami, vous devez poursuivre. Vous n'avez pas d'alternative. C'est trop dangereux. Certaines personnes parlent de nous. Faites les taire, c'est simple. C'est ce que nous avons dû faire avec la femme Anneli. Elle essayait de prévenir le père Vincenzo. Et Templar? Vous disiez qu'il partirait vite. Nous avons pourtant essayé de lui faire peur. Et résultat, il est ici, dans ce château. Il n'aura qu'à éclaircir une ou deux questions et il comprendra tout de suite. Alors pourquoi l'héberger? Pour être fixé exactement sur ce qu'il savait. Et il en sait beaucoup. Dolores est le prêtre. C'est tout. C'était d'accord. Vous êtes dans la mélasse, alors arrangez-vous pour en sortir. Je pourrais éliminer Templar, mais ce serait prendre un gros risque. Pas en rapport avec le prix que vous nous payez. Vous voulez plus encore? Oui, nous voulons plus. Alors regardez-moi, Guzzi, regardez-moi. Dans quelque temps, je ne serai plus là. Avant 6 mois ou bien 1 an au plus, je mourrai, alors vous aurez absolument tout. Que voulez-vous d'autre? Il n'y a rien de plus. Je sais que le prince m'a demandé d'éviter de parler de Dolores Tresso avec vous, mais vous êtes la seule en qui j'ai confiance. Et ce que je vais vous apprendre, je ne l'ai révélé à personne. Avant de mourir, Dolores a pu prononcer quelques paroles. Elle m'a demandé d'avertir le père Vincenzo. Sauriez-vous pourquoi? Aucune idée. Et puis, il y a déjà eu trop de morts ici. Alors, ne parlons plus de ça. Père? Vous êtes là? Père? Oui, Moreno? Je
viens vous voir à propos de la vieille veuve Gelini. Oui, je sais où elle habite. Là-bas dans la montagne vers San Pietro. Elle est en train de s'éteindre, c'est une affaire d'heure et elle vous demande. Très bien, je pars immédiatement. Merci pour elle. Dieu vous bénisse, mon père. Signor? Père Vincenzo, si vous sortez d'ici, vous ne vivrez plus très longtemps. Il est juste là, dans l'église, avec le père Vincenzo. Oui, c'est le moment d'intervenir. Mais jamais personne ne voudra vous croire. Il est inconnu des habitants, c'est un étranger. Ils nous croiront nous plutôt que lui. Qu'est-ce que vous dites? Dolores s'est tuée dans cet affreux accident. Boldini lui-même dit qu'il n'y a pas de doute. Et moi, je dis que c'est un meurtre. Pardonnez-moi, signor, mais on m'a nommé ici à Santa Maria depuis maintenant des années. Et je connais mon petit monde. Et il ne compte aucun meurtrier délibéré. Écoutez, je sais que c'est difficile à admettre, surtout venant de la part d'un inconnu. Pourtant, il s'agit bien d'un meurtre. Et un peu avant de mourir, elle a dit « Avertissez Vincenzo ». Pourquoi a-t-elle dit ça? Il n'y a aucune raison. Il y a forcément une raison. Elle savait que vous étiez le prochain sur la liste. La liste? À vous entendre, il s'agirait tout bonnement d'une vendetta. Oui, exactement. Ah, je vois que vous avez trouvé un lien. Oh, c'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Il y a bien quelqu'un qui pourrait avoir un certain désir de vengeance contre Dolores et contre moi. Guzzi? Non. Pas Guzzi, alors qui? Le prince Lorenzo. Ça, non, je ne peux l'envisager un seul instant. C'est un homme merveilleux. Avec des idées merveilleusement rétrogrades. Pourquoi voudrait-il vous tuer? Ça remonte à 1 an, à Monticello, à la fête. Emilio, le fils du prince, se trouvait là. Il buvait beaucoup, il ne manquait jamais une fête. Il a raté un virage en rentrant et il a tué 2 fillettes. Durant l'enquête, seuls 2 témoins ont osé faire une déposition contre lui. Vous comprenez, le prince a une grande influence. Et Dolores était l'un des témoins. Oui, et j'étais l'autre. Est-ce une raison suffisante pour vouloir vous tuer? Attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont envoyé Emilio à la prison de Monticello. Et là-bas se trouvaient les frères des fillettes écrasées. Ils avaient tout de suite juré de tuer Emilio. Ils y ont hélas réussi. Et alors le prince vous reproche la mort de son fils? Je n'en sais rien, Signor. Le ciel m'est témoin que je n'en sais rien. Peut-être ne voulez-vous pas savoir. La situation est curieuse. Le prince est mon ami, et ici c'est le patron. Et ses actes de charité sont... Mais qu'est-ce qui se passe? C'est rien, mais j'espère que cette porte est solide. Arrêtez! Arrêtez immédiatement! Vous entendez? Arrêtez! Vous êtes dans la maison de Dieu! Alors arrêtez tout de suite! Boldini, expliquez-moi ce que ça veut dire. La signora Manelli a disparu. Elle a été aperçue en sa compagnie. Nous avons fouillé partout, sauf ici. Ici? Vous êtes entré ici récemment? Non. Je n'y suis pour rien. J'en ai assez vu, excusez-moi. Non, laissez-le! Non, vous entendez? Laissez-le! Arrêtez! Ne restez pas là! Arrêtez tout de suite! Je vous dis d'arrêter! Lâchez cet homme! Vous n'avez pas le droit de faire ça! Vous avez un comportement irresponsable! Je vous en prie, écoutez-moi! Vous êtes dans la maison du Seigneur! Laissez-le! Ne l'écoutez pas! Ne l'écoutez pas! Ça tue l'étranger! Vous vous comportez comme des animaux. Laissez cet homme s'en aller. Boldini, allez-vous laisser commettre cette ignominie? C'est un assassin! Eh bien, si c'est vrai, cet homme sera puni par la loi. Moi, je serais d'avis de laisser la population s'en occuper à sa façon. Mais vous avez raison, la loi doit cependant être appliquée. Signor Templar, je vous arrête.
Quelles preuves avez-vous? Mes preuves seront seulement produites à votre procès. Et je pense que le mieux pour assurer votre protection, c'est de vous mettre en prison. Ma protection, Boldini, ou votre protection? Je vous garantis que vous n'avez rien à craindre. Je veillerai à ce que la justice soit rendue. Et vous croyez vraiment qu'il s'intéresse à la justice? Vous direz ce que vous avez à dire au tribunal. Qu'on l'enferme. Allez, allez. Doucement, messieurs. Et je veillerai à ce que rien de mal n'arrive au signor Templar. Il a raconté tout à l'heure que le décès de Dolores Tresso n'était pas accidentel. Vous le croyez pas, quand même? Je n'en sais trop rien, mais c'est possible. Et si par hasard il a dit vrai, je vous avertis, je veillerai à ce que l'enquête ne puisse pas être bâclée. Je ferai tout pour dissiper cette confusion. C'est moi le responsable de cette affaire. À chacun de nous son devoir. Est-ce que vous auriez oublié que la veuve Gelini vous attend? Non, bien sûr que non. Alors faites votre devoir et je ferai le mien. Et alors, vous savez tout. Oh, vous devez en finir avec cette horreur. Il est de mon droit de vouloir venger la mort de mon fils. Ce qui a tué votre fils Emilio, c'est son ivrognerie et sa faiblesse. De quel droit osez-vous me dire cela en face? Vous qui n'avez pas su donner d'enfant à mon fils. Je lui ai pourtant donné tout ce que j'avais. Oui, votre argent suisse. Vous lui avez donné votre fortune, mais pas de fils. Pas de fils. Il est mort et enterré. Et je le serai bientôt, moi aussi. Et si longs siècles d'histoire s'éteindront à jamais avec moi. D'histoire? Oui, parfaitement d'histoire. Et de fierté dans une famille qui, pendant des siècles et des siècles, a écrit cette histoire. Bien entendu, quelqu'un de votre rang ne sait pas ce qu'est la fierté. Oh, mais au contraire, votre fierté, je l'ai supportée pendant des années. Et je vous dis que ça n'est pas de la fierté. C'est de la bêtise. Quoi? De la bêtise? Oui, vous avez peut-être raison. Mais j'ai vu tout ce que j'avais encore de chair en ce monde se faire détruire par la faute d'une traînée, d'un petit prêtre, et je veux avoir ma vengeance. Non, je vous en empêcherai. Vous, qu'est-ce que vous ferez? J'irai alerter la police de Monticello. Et j'irai lui apprendre que vous êtes devenu complètement fou. Ah. Alors, vous croyez que je vais vous laisser aller démolir nos plans? Vous n'êtes pas seulement stérile, vous êtes stupide. Mario, va conduire la princesse à sa chambre, et puis veillera à ce qu'elle y reste. Mario, si vous Mario osez... sait qui est le maître ici. Qu'est-ce que vous attendez pour essayer quelque chose? Moi, ça m'est égal de vous abattre maintenant au lieu de plus tard. Alors c'est ça votre plan, me tuer au cours d'une tentative d'évasion. Exactement. Mais je ne m'arrêterai pas là. Je vais peut-être pouvoir prouver sans équivoque que vous êtes aussi responsable des meurtres de Dolores Tresso, Maria Manelli, sans oublier le père Vincenzo. Vous avez tué le père? Pas encore, mais ça va venir. Vous voyez, signor Templar, vous vivrez pour toujours dans la mémoire de nos humbles administrés comme un immonde meurtrier. Est-ce que ça vous réconforte? Non, ce qui me réconforterait, c'est un verre de vin. Ah, le règlement l'interdit. Mais je suis prêt à payer la bouteille de vin à un très bon prix. Ah, vous semblez oublier que ces billets seront finalement à moi de toute manière quand vous serez mort. Oui, vous avez peut-être raison. Mais les traveler chèques, il faudrait d'abord que je les signe. Combien est-ce que vous en avez? Pour environ 1000 livres. Ça suffira pour m'offrir à boire? Bon, très bien. Mais dans l'intention d'éviter les tricheries, je vais poser la bouteille juste ici. Et vous poserez vos traveler chèques par terre, eux aussi. Là. De cette façon, vous serez sûr d'avoir à boire. C'est justement ce que j'allais suggérer moi aussi. Je pense que vous n'hésiteriez pas à garder la bouteille en plus de mon argent. Allez-y, signez. Tout est signé. Très bien. Et pas de sottise.
Attention. Prêt? Partez. La clé, Boldini, la serre. Vite, donnez-moi la clé. Merci. Ne me restez pas par terre. Venez plutôt vous promener. C'est de la folie. Si vous me tuez, tous les hommes et les femmes de Santa Maria sauront que c'est... Mon ami Boldini leur prouvera que c'est Templar. Parce qu'il est aussi votre complice? Ce n'est pas le seul. Tout le village est mêlé à cette histoire. Qu'est-ce que vous dites? Seulement que vos chers habitants de Santa Maria ne poseront aucune question. Et pourquoi? Par simple peur. Ou par cupidité. Il y a plus d'argent en jeu que vous ne pourriez l'imaginer. Tout ce qui est au nom du prince Castracane, tous les terrains, toutes les fermes et les millions que le prince nous lèguera, c'est plus qu'il n'en faut pour retenir les langues à Santa Maria. On ne peut pas corrompre toute une communauté. Ah, vraiment? Qu'est-ce que votre église a jamais fait pour eux? Et vous, les prêtres, qu'est-ce que vous avez fait pour eux? À part les prières et les sermons? Regardez donc là en bas. C'est votre chemin vers l'enfer. Alors, on a peur. Un prêtre ne craint pas de mourir. Écoutez ceci, Moreno. Si vous offriez de me laisser vivre encore, mais avec le poids de vos fautes, j'aimerais mieux choisir de mourir. Alors, mourrez! Vous avez bien dit que c'était un piège. Vous êtes prêt à rejoindre votre cher camarade? Non? Alors je vais vous raconter une histoire drôle. Le prince est ruiné et tout ce qu'il possède encore, c'est au plus quelques grains de raisin. Vous avez tué 2 femmes pour rien du tout. Rien. Pourquoi je le ferais? Parce que vous voulez rester en vie. Luigi? Moreno. C'est fait. Pas de problème. Pas de problème. Va trouver Boldini. Tu sais ce qu'il faut faire. J'irai m'occuper du prince. D'accord. Bien, c'était facile comme tout. Et vous mentez vraiment bien. Et maintenant en prison. Guzzi vous a bien dit de venir trouver Boldini. Et alors voilà qui est fait. Boldini, Moreno va vous raconter une histoire drôle. Et ça vous permettra de rire en attendant que la police arrive de Monticello.
comprends pas, Signor Templar. Qu'allez-vous essayer de faire? J'espère trouver suffisamment de preuves. Mais nous avons toutes les preuves nécessaires. Oui, c'est exact, contre Boldini, Moreno et Guzzi, mais pas contre le prince. Montez en voiture, vite. Oui, d'accord. Mais ses complices vont certainement le dénoncer. Oui, je sais, mais le prince niera ce qu'ils avanceront, et comme c'est un prince, la police devra bien accepter sa parole. Mais pourtant, si nous... Alors, n'oubliez pas votre propre réaction. Je tiens encore à vous féliciter, Guzzi. Et l'apparition dans toute cette histoire du Seigneur Templar se révèle être un vrai don du ciel. Il apporte la solution inespérée à ce grand mystère des 3 assassinats. Vous êtes satisfait, alors? Satisfait? Non, je ne suis pas satisfait. Je suis plus que cela. Je suis comblé. Après avoir réussi à venger de cette façon mon cher fils, je mourrai tranquille. Est-ce que vous trouvez cela choquant de voir quel plaisir je tire d'une vengeance bien menée? Ah non, nous sommes des primitifs en réalité. Oui, même les plus civilisés d'entre nous. Nous avons rempli notre part de ce marché. Et je vais honorer la mienne. Dites-moi, je crois que votre père était berger de son état, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est vrai. Vous ne trouvez rien d'édifiant et de symbolique dans le fait qu'un fils de berger se voit nommé héritier unique de l'état de Castracane? Les valeurs ne sont plus reconnues. Et un fils de berger, pourquoi pas? Je n'ai aucune descendance. Vous serez bientôt à la tête d'une fortune immense. Vous serez aussi pauvre qu'avant. Je vous ai dit d'aller dans votre chambre et de ne pas en sortir. Vous leur avez menti depuis trop longtemps. Je vous ordonne de quitter immédiatement cette pièce. Mais enfin, de quoi est-ce que vous voulez parler? Mon beau-père n'a plus rien à lui. Son testament ne vaut rien du tout. Allez-vous-en de cette pièce. La farce a assez duré comme ça. Oui, et c'est vous qui en êtes le dindon, Guzzi. Oh, alors vous m'avez menti, et ce maudit prêtre est encore en vie. Attendez un instant, expliquez-moi ça. Mensonge encore. Pourquoi dissimuler la vérité? Dans quel but? Je suis le prince Lorenzo Castracane. Je suis par naissance le seigneur héréditaire de Santa Maria de Catrillo, comme tous mes glorieux ancêtres l'ont été depuis le règne de l'empereur Charlemagne. Je suis l'héritier des terres du duc Giorgio de Médicis et de la fortune du pape Alexandre Borgia. Prince Lorenzo, vous! Si vous bougez, je lui brise la nuque. Essayez de m'attraper, je la tue. Oh, son père n'était qu'un berger, vous savez. Un misérable petit berger. laissez-moi, je saurai m'en occuper. Vous êtes un prêtre. Mon ancêtre était le grand pape Alexandre. Vous saviez ça? Et quand j'irai à Rome, j'irai parler au pape. Il vous nommera cardinal. Il respectera notre famille, lui. Il connaît bien les Castracanes. Je suis un Castracane.
dois partir pour Rome. J'irai demander audience au pape. Il ne pourra pas refuser. Je suis le prince Castracane. Allons, monsieur, faites votre devoir. Merci. En avant, chauffeur. Vous devriez rester. Plus rien ne m'attache à votre pays. Vous nous aideriez beaucoup à changer les choses. Non, rien ne pourra jamais changer. Sans avoir le pittoresque de celui-ci, je dois avouer qu'en toute franchise, je préfère le XXe siècle au XVIe. It's your driving your car around like mad around the town without a growl.